Parfois, un homme fréquente une femme pendant 2 ans, 3 ans, sans vraiment passer le cap de vraiment s'engager. Je veux dire par là, peut-être qu'il va habiter avec elle, mais il ne va pas forcément se marier ou s'engager officiellement ou s'engager à faire des enfants, etc. Et puis après, il met fin à cette relation, il rencontre une autre femme et avec cette autre femme, ça va très vite. Au bout de 6 mois, il est engagé, au bout d'1 an, ils ont leur premier enfant en route et ils font toute leur vie ensemble comme si c'était sain, comme si c'était facile, comme si c'était fluide. Effectivement, la fille avec qui il est resté 2-3 ans et qui n'a rien eu, elle est verte. Et la nouvelle, on dirait qu'elle a trouvé le jackpot tout de suite. Alors pourquoi un homme choisit une femme plutôt qu'une autre au moment de s'engager? Il y a des choses logiques, il y a des choses rationnelles et puis il y a des choses qu'on sent en fait. Et il y a des choses où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas totalement fluide. Alors on aime bien cette fille, on la trouve jolie, on la trouve sympa, on s'est attaché, mais on sent que sur un projet de vie, il y a des choses qui bloquent. Et puis on rencontre une autre fille après, parce qu'après la tristesse de la séparation, on rencontre une autre fille et avec cette autre fille-là, il n'y a plus rien qui bloque. C'est fluide, ça avance, il y a la même vision sur tout. On peut parler d'argent, on peut parler de politique, on a la même vision sur l'éducation des enfants, sur là où on veut vivre. Bref, il y a une compatibilité évidente et du coup, ça marche très très vite parce que toutes ces années, on a forcé une relation où il y avait des trucs qui n'allaient pas, des frictions, etc. Et puis là, on rentre dans une relation où on est parfaitement compatible, tout est simple et du coup, ça va très très vite. C'est ce que je vous dis souvent, des fois vous vous acharnez avec un mec pendant des années et des fois vous rencontrez le bon, en 6 mois, en 1 an, votre vie elle est faite. C'est juste qu'il faut rencontrer le bon et arrêter de s'acharner avec des mecs qui sont pas pour vous. Par rapport à la carrière, à la politique, enfin tout ça, ça compte. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête, dans laquelle je vous explique tout à fait la méthode. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et je continue. Il y a aussi la question de l'échelle de temps. Parce qu'on peut vouloir tous les deux des enfants, sauf que elle, peut-être qu'elle en veut tout de suite et lui, il en veut dans quelques années. Ou alors lui, il en veut maintenant et elle en veut dans 10 ans. Voilà, par exemple. Ou alors, elle veut vivre en ville puis aller à la campagne, mais aller à la campagne dans 10 ans. Lui, il n'en a plus rien à foutre de la ville, il veut déménager maintenant. Donc des fois, on est même compatible, politique, argent, tout ça, mais pas sur la même échelle de temps. Et ça joue aussi. Est-ce que c'est fluide et puissant ou alors agréable mais superficielle? Vous voyez, peut-être que votre relation elle est agréable mais elle passe pas le cap superficiel. Dès qu'on rentre dans les choses profondes, il y a de la friction, il y a des disputes, il y a des malentendus, il y a des mécontentements, il y a des choses on n'en parle pas, on évite d'en parler, etc. On n'arrive pas à passer le cap de la profondeur dans la relation parce qu'il y a des incompatibilités profondes. Du coup, vous paniquez, du coup ça fait que la relation devient un enfer, une prison, alors que ça devrait rester quand même léger et agréable. C'est pas un travail hyper sérieux. Il y a des femmes comme ça qui draguent. C'est beau. Alors, t'es comment? Tu gagnes combien? Tu veux quoi dans la vie? Tu veux des enfants quand? C'est un travail hyper sérieux, une relation avec elle. C'est pas censé être ça. C'est très drôle de rire sincèrement avec une femme. Je te dis pas d'être là pour la draguer, de la faire rire un peu. Non, je te parle d'une femme qui te fait rire en retour, que tu fais rire sincèrement, sans petit jeu de dominance ou de séduction, vraiment du bon rire comme des enfants, quoi. Il faut aussi une alchimie sexuelle parce que des fois il y a une fille super canon mais au lit c'est pas trop ça et après on rencontre une fille qui est moins canon mais au lit c'est la folie et ça compte la compatibilité des corps bien plus que le fait que c'est une fille de magazine ou pas, même si j'ai rien contre les filles de magazine, on n'est pas compatible avec toutes les filles de magazine et des fois il y a des filles, elles ont du charme, elles sont pas plastiquement hyper jolies mais c'est le gros coup de cœur. Le gars va se demander est-ce que je vois cette relation tenir la distance ou pas? Là, je suis dans le confort, j'ai trouvé une nana, la nana est à fond sur moi, bon, mais est-ce que je vois cette relation vraiment tenir la distance? Ou alors est-ce que nos désaccords, si je suis lucide par moment, sont beaucoup trop puissants? Est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent vraiment dans cette relation? Et pire, je ne sais pas si le mec se dit ça consciemment ou pas, est-ce que j'ai envie de faire des efforts? Parce que des fois, le gars, ça se passe bien tant qu'il a besoin de rien faire. Puis dès qu'il a besoin de faire un effort, il se dit non, j'ai pas envie. En fait, il aime bien, mais il l'aime pas assez pour en faire plus que ça. Et ça, c'est grave parce que souvent, il reste dans le confort d'une relation. La fille fait beaucoup d'efforts, du coup, il n'a pas besoin d'en faire tant que ça et il ne s'aperçoit pas qu'en fait, pour elle, il n'est pas prêt à faire tant d'efforts que ça. Ça monte pas au cerveau, quoi. Après, est-ce que le gars se sent aussi compatible avec vos amis et votre famille? Alors, il y a des femmes qui diront non, l'amour c'est juste entre deux personnes, ce qui se passe avec les autres dans la famille, ça compte pas, etc. Ben si, ça compte malheureusement, parce que quoi qu'on veuille, on est issu d'une famille et en fait, tu vois, génétiquement déjà,
Le gars, il dit, ah, bah, si par exemple il ne peut pas supporter la gueule de ton père, et qu'il se dit que s'il fait un enfant avec toi, son fils aura probablement la gueule de ton père, eh ben, ça va être très 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 compliqué. Je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais ça va être compliqué. De même, si par exemple il y a une maladie génétique dans la famille, ben, peut-être que le gars il va y réfléchir à 2 fois. Donc il y a le côté héritage génétique, bien sûr, qui est là, même si tu fréquentes plus ta famille. Et puis il y a le côté, je vais me les farcir tous les dimanches. Alors des fois, la famille, au contraire, c'est un atout. Mettons que tu as une famille super sympa ou que tu as une famille super riche, ben, le gars il se dit, waouh, pourquoi pas, sa famille en plus c'est un atout. Ou alors des fois il se dit, non, c'est pas possible, je ne vois pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu vois, donc il faut vraiment voir aussi qu'il va se poser ces questions-là. Comment je me sens auprès d'elle? Le mec va se demander ça. Est-ce que je me sens en sécurité, fluide, dans le confort, ou est-ce que c'est forcé? Des fois même, j'ai peur d'elle. Des fois, il y a des femmes qui font peur aux hommes. L'homme, il n'a pas envie de donner son vrai avis, il n'a pas envie de parler de ce qu'il veut vraiment, parce qu'il a la trouille. Il sait qu'elle va faire une crise, qu'elle va surréagir, ça va être un drame, etc. Il y a des hommes aussi qui restent avec des femmes parce qu'ils ont peur de ne pas en rencontrer une autre qui leur plairait mieux. Ils sentent bien que ça ne va pas, donc ils ne s'engagent pas plus, mais quand elle lui force la main un petit peu, il avance un demi-pas parce que voilà, il a peur, mais il sent bien que ça coince quelque part. Est-ce qu'avec elle, je suis fier ou j'ai honte? Il y a des hommes qui vont ressentir un sentiment d'accomplissement, de fierté quand vous serez à leurs bras dans la rue par exemple. Puis il y a des mecs qui vont ressentir un échec, une honte. Il va dire oh, ça, c'est pas possible. Moi j'ai toujours rêvé une fille comme ci, comme ça. Je l'aime bien, mais voilà, tu vois, et c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible, mais c'est la vérité. Et puis il y a une autre question, on y pense peu, c'est est-ce que je suis l'homme qu'elle veut que je sois? Par exemple, des fois il y a des femmes qui projettent des tas de trucs sur un homme. Elles le rencontrent, elles croient que c'est un super mec, super intelligent. Le mec, il est moyen, il est normal, sauf qu'elle, elle est subjuguée par les yeux de l'amour et elle est en train de l'idéaliser. Il est trop beau, il est trop intelligent, il est trop ci, trop ça, trop courageux, machin. Et le mec, il se dit, wow, elle attend ça d'un homme, elle est en train de complètement m'idéaliser, moi je ne suis pas spécialement ci ou ça, et du coup, je me rends compte qu'en fait, elle veut que je sois un homme, elle est amoureuse d'un certain homme, mais c'est pas moi, elle projette des trucs sur moi. Et ça lui fait peur aussi. Et vous, de votre côté, c'est bien d'avoir un homme, mais il faut aussi que ce soit facile et fluide pour vous. D'accord? Il ne faut pas lutter, tout le temps galérer, tout le temps être en stress. Est-ce que je vais le voir cette semaine? Est-ce qu'il va me répondre? Est-ce que c'est pas un salopard qui a une double vie? Non, il faut que ce soit beaucoup plus facile que ça. Il faut que vous ne viviez pas avec la pression sans cesse et que vous puissiez être vous-même, que vous puissiez amener votre petit grain de folie, faire vos petites blagues, etc. C'est super, super, super important. Si cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez. Prenez votre fiche sur comment savoir si c'est le bon ou s'il y a des red flags. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Lisez mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.